Ça va être... non, c'est celui-là. avec certains gouvernements, Il est je ne marqué vais pas BDM. nommer, sont des êtres Non, c'est ça qui qui joue, là? Bon. font des pactes. Et ces pactes, vous faites un pacte avec l'invisible. Nous il n'avons pas dure, le ce son pacte. ici, hein? Et l'invisible, ce sont des mondes, donc ils ont une psychologie, ils ont une démagogie. Et rendu à un certain point, on vous donne le pouvoir, et on vous donne le pouvoir, on vous donne le pouvoir. Et rendu à un point où vous passez de la pauvreté à la richesse, presque instantanée, vous n'êtes pas intéressé à retourner la pauvreté. Donc on vous dit, mais OK, si vous voulez continuer à ce qu'on vous donne le pouvoir, qu'on vous aide, bon, il faut à ce moment-là faire un sacrifice de ceci ou faire un sacrifice de cela. Donc c'est du chantage. Donc l'homme, dans son inconscience, à cause de son inconscience, va subir le chantage. Il aura le pouvoir, mais il va chanter toute sa vie. Et l'homme, ces prochaines générations, cette nouvelle conscience, ces gens conscients de l'avenir, une des choses qu'ils apprendront de l'invisible, c'est de ne pas se faire chanter. Et ce n'est pas facile, parce qu'ils chantent très bien. L'invisible est régi par les lois du mensonge cosmique, qui est une nouvelle façon de voir les choses, qui est neuve, qui fait encore partie de l'évolution de la conscience humaine à la fin du XXe siècle. Découvrir que le mensonge cosmique existe, c'est essentiel. Donc, les souffrances que l'homme doit connaître ou vivre pour la découverte de cette réalité-là, il faut qu'elles soient utilisées, ces souffrances. Et si l'homme, parce qu'il va vers l'invisible, qu'il étudie l'invisible ou qu'il s'intéresse à ce qui est marginal, la matière, ne prend pas conscience de la réalité du pouvoir occulte sur la Terre, autant au niveau des gouvernements ou des forces de la science, que de son évolution spirituelle, l'homme va se faire berner quelque part et c'est là que, facilement, pour des raisons inconscientes, il se liera à des hommes que nous appelons, ou que vous appelez dans vos livres, les faux prophètes, parce qu'ils ne verront pas. Ils ne verront pas. Un être qui est intégral, un être qui est dans son identité, ne cherche pas le pouvoir. Il ne cherche pas, il n'a pas à le chercher. J'aimerais que Bernard de Montréal nous définisse un peu de quelle façon on peut identifier les actions de l'invisible qui sont positives et les actions de l'invisible qui sont néfastes. Les actions de l'invisible qui sont néfastes, c'est très simple. Regardons-le sur le plan gouvernemental. L'invisible au niveau gouvernemental agit à travers toutes les formes de notre conscience qui servent à faussement nous sécuriser. Exemple, la musique rock, le hard metal. Cette musique, elle est utilisée par les forces invisibles pour empêcher l'homme d'avoir accès à un niveau de pensée supérieur. Tout ce qui touche la drogue dans le monde fait partie d'une des dernières attaques de l'invisible contre la société et l'organisation sociale. L'invisible travaille aussi avec ou à travers une organisation que je ne peux pas nommer présentement, mais une organisation qui, pour les gens qui ont lu les journaux, ainsi de suite, ou qui ont lu le cas Kennedy, ainsi de suite, une organisation qui est extrêmement puissante dans le monde et qui véhicule son pouvoir à travers le meurtre facile, parce que tuer, c'est l'ultime défense contre l'opposition. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, l'invisible utilise des formes de pensée qui ont suffisamment de coloration pour empêcher que l'homme manifeste son individualité. Par exemple, le communisme international est une force politique utilisée par l'invisible contre l'homme, parce que c'est une idéologie qui est anti-esprit. Mais l'homme a beaucoup d'esprit en réserve. Donc maintenant, il y a des transformations en Russie et en Chine. Vous ne pouvez pas tuer à long terme l'individualité. L'homme se rebelle, sa lumière vient, avec l'aide occidentale, ainsi de suite. L'invisible utilise tout ce qui fascine l'homme
le capitalisme occidental à gros grains. Tout ce qui peut emprisonner l'être dans une forme de pensée ou dans un mouvement social qui va éteindre en lui sa conscience. L'invisible va travailler au niveau de la science en développant ou en mettant dans la tête de certains scientifiques brillants des idées qui éventuellement vont mettre en danger la planète, comme au niveau de la pollution, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'invisible, tout ce qui retarde l'évolution de la conscience sur la Terre, c'est bon. Tout. Mais ne jamais perdre de vue que la Russie, elle est dominée par des forces qui ne font pas partie du champ d'énergie qui a été responsable pour le développement de la Constitution américaine sous Jefferson. Alors, si les gens sont naïfs, et on reproche souvent à la jeunesse d'avoir une certaine force, une certaine candeur, c'est la jeunesse qui souvent amène des changements. Très bien. Ça fait partie de sa mission sur la Terre. D'un autre côté, la jeunesse, dans un temps tel que le nôtre, peut faire des actes qui, à long terme, peuvent être dangereux pour l'équilibre des forces dans le monde si ceux qui mènent ces jeunes, si ceux qui s'occupent de placer une certaine volonté politique dans un créneau qui n'est pas réellement parfaitement libre de la naïveté politique. Je soulève un aspect de votre discours. Quand vous avez dit, derrière la Russie, ce n'étaient pas les mêmes forces occultes agissant que celles qui ont agi lors de la déclaration d'indépendance américaine. Il y a deux clans. Il y a deux clans. Les forces qui sous-tendent la Russie sont centrées, pour la plupart, dans la constellation d'Orion. Et les forces qui sous-tendent la puissance américaine sont situées dans Andromède. Donc, ce sont deux mondes qui sont totalement opposés les uns aux autres. Ce sont des mondes qui ont une très, très longue histoire d'opposition. D'ailleurs, ce sont les forces orioniques qui ont créé sur la Terre le premier pouvoir astral de l'homme, celui de vivre sa sexualité. Par contre, ce sont les forces de l'Andromède qui ont les premières permis que l'homme sur la Terre puisse commencer à penser. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se passe sur le plan politique dans le monde, il faut avoir une conscience qui est suffisamment déconditionnée pour qu'un autre niveau d'intelligence perce à travers notre conscience mentale inférieure, notre ego, pour nous donner une liberté de voir et de comprendre ce qui se passe. Sinon, nous sommes forcés de vivre une polarisation. J'ai remarqué une chose qui me fatigue souvent, et toujours d'ailleurs. Quand je vais en voyage, je rencontre beaucoup de Français. Et les Français, pour une raison qui est d'ordre culturel, effectivement, ont toujours tendance à critiquer les Américains. Les Américains n'ont pas de culture, les Américains c'est ci, les Américains c'est ça. Et avant, je laissais passer, maintenant je ne peux plus laisser passer. Ah, des Russes, ils vont dire toutes sortes de choses, toutes sortes de bonnes choses. Ils vont parler de la perestroïka, ils vont parler du ballet russe, Ils ont un blind spot, c'est la culture. Et je suis obligé de leur dire, écoutez, c'est l'Amérique, d'ailleurs, qui vous a sorti de la Deuxième Guerre mondiale, avec la Russie. C'est l'Amérique qui vous a amené le plan Marshall. C'est l'Amérique qui a redonné au Japon son statut économique. C'est l'Amérique qui a permis de redonner à l'Allemagne de l'Ouest sa puissance. C'est l'Amérique qui a fait l'ouverture pour ralentir le mouvement de la nucléarisation. C'est l'Amérique qui a fait les mouvements des droits humanitaires. Autrement dit, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique. C'est tellement l'Amérique que ça les fatigue.
Donc, j'ai dit, un jour, il va falloir qu'en bon français, vous soyez capable de prendre conscience qu'effectivement, il n'y a pas autant de culture en Amérique sur le plan historique, parce que l'Amérique n'a pas le même passé, c'est comme au Canada. Nous sommes des pays qui ont été conquis ou construits depuis 200 ans, 300 ans, alors que vous avez 1000 ans d'existence. Mais j'ai dit, allez donc faire un tour à New York, allez donc faire un tour à Los Angeles, à San Francisco. Rencontrez donc des gens dans le Pennsylvania. Rencontrez donc des gens qui ont construit l'Amérique. Et vous verrez que les Américains intelligents sont extrêmement intelligents et qu'ils valent en culture, en savoir, en idées, tout ce que vous pouvez concentrer dans votre petit midi. C'est une mauvaise habitude. Et après cette conversation qui n'est pas agressive, parce que je ne suis pas une personne agressive, ils disent, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un mécanisme. Derrière la Révolution américaine, c'était la franc-maçonnerie, les mêmes qui ont participé à la Révolution française. Oui, c'était la franc-maçonnerie, mais il y avait plus que la franc-maçonnerie. Les Américains, les chefs de la Révolution américaine, c'était des initiés. Et c'était des initiés qui avaient une conscience sociale fondée sur le besoin de briser le partnership avec l'Europe afin de pouvoir créer une nouvelle forme de gouvernement basée sur une expérience nouvelle des masses qui sortaient de l'Europe ou des autres pays sous le joug ou à cause du joug des politiques de puissance monarchique. Donc, effectivement, c'était des êtres qui appartenaient à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, essentiellement, représente les grandes valeurs chrétiennes. La franc-maçonnerie, essentiellement, représente l'esprit de la lumière. La franc-maçonnerie, dans un sens, essentiellement, devrait être capable, sur notre planète, de créer des conditions d'évolution libres de son besoin du pouvoir politique. Le problème avec la franc-maçonnerie, ce n'est pas ses idéaux. Ses idéaux sont grands, ils sont respectables. Mais il y a des couches, il y a des sphères, il y a des lieux, il y a des pays où la franc-maçonnerie utilise le pouvoir. Et il y a des francs-maçonneries, des loges, des groupements qui ont utilisé le pouvoir à un tel point qu'ils sont devenus depuis quelques années une représentation extrêmement graphique de l'abus de pouvoir. Tous les scandales financiers, tous les scandales politiques reliés à la finance, tout le scandale relié au mouvement, au blanchissage des argents, ainsi de suite. Ça fait partie de ces mouvements insidieux. Vous savez que dans la politique, rendu à un certain niveau dans la politique, les hommes sont obligés de se rencontrer. Les hommes sont obligés de partager des idéaux communs. Les hommes sont obligés de s'entendre sur des principes d'action. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas arrivé au niveau de la politique à conscientiser son intelligence et à émettre dans le monde des idées qui ne sont aucunement colorées par la conscience astrale. Donc, dans la franc-maçonnerie, en elle-même, représente les chapiteaux spirituels d'une lumière, mais elle n'est pas parfaitement pure. Si elle était parfaitement pure, la franc-maçonnerie, elle agirait à d'autres niveaux, elle serait obligée de travailler dans des couches de conscience que même l'humanité ne saurait pas. Donc la franc-maçonnerie, c'est réellement un mouvement spirituel hermétique, plus ou moins hermétique de temps en temps, très hermétique dans d'autres, mais à l'échelle de la masse. C'est un mouvement de masse, la franc-maçonnerie, mais c'est un mouvement de masse qui est basé sur une certaine lumière spirituelle. C'est pour ça que les Américains ont bénéficié de son appartenance, de la Révolution française, ainsi de suite. L'Église catholique a répudié la franc-maçonnerie. Oui, l'Église catholique, c'est normal. Écoutez, nous disions tout à l'heure que dans le monde, les pouvoirs sont au pouvoir. Donc, l'Église catholique, dans le passé, était presque monarchique.
l'Église catholique avait le pouvoir, elle avait un grand pouvoir temporel. La franc-maçonnerie ne pouvait pas facilement cohabiter avec elle parce qu'elle aurait facilement pu détraquer les choses. Regardez De Gaulle. De Gaulle ne voulait pas de société secrète en Europe. Il était anti-franc-maçonnerie en Europe. De Gaulle voulait, lui, son gouvernement, être le pouvoir. Il ne voulait pas de pouvoir parallèle. Donc, c'est normal, mais ça revient maintenant, la franc-maçonnerie en France, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où un gouvernement ou un pouvoir quelconque sévit contre un autre pouvoir, mais ça fait partie du besoin des pouvoirs de monopoliser leur étendue, leur puissance. Dans le cas de l'Église catholique, c'était une puissance spirituelle, donc dans un sens, c'était une bonne puissance. Mais d'un autre côté, c'était une puissance aussi qui a été responsable pour ralentir l'évolution de la conscience mentale de l'homme, bien que sur le plan émotionnel de l'humanité, elle a fait de très grandes choses. Ça dépend comment on regarde. Au-delà de la franc-maçonnerie, il y a aussi d'autres ordres occultes. On parle des Illuminati. Oui. Il y a beaucoup de sociétés secrètes dans le monde. Ces sociétés secrètes, ce sont des hommes qui jouent au pouvoir, qui jouent... À partir du moment où un homme fonde une société secrète, il joue le pouvoir. Donc, dans un sens, si on va très très loin dans la compréhension des lois des sociétés secrètes, si on va très loin et qu'on regarde là dans les plans subtils de l'astral spirituel, on peut facilement dire que là où il y a une société secrète, il y a une tendance quelconque à prendre possession de l'humanité, à un niveau quelconque. L'homme peut être secret, l'homme peut s'empêcher de dire des choses, l'homme peut réellement contrôler son énergie, ainsi de suite. Mais de là à former des sociétés secrètes, si nous formons des sociétés secrètes pour des raisons stratégiques, stratégico-politiques, stratégico-religieuses, spirituelles, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Il y a des très bonnes raisons pourquoi il y a eu des sociétés secrètes, souvent pour aller contre des pouvoirs qui allaient contre le bien de l'humanité. Les francs-maçons, c'est un exemple. Donc, un peu même la mafia. La mafia, au début, elle a fait de très grandes choses au 15, 16, 17e siècle. Bon. Donc, mais est-ce que les sociétés secrètes sont capables de soutenir, de supporter leur pouvoir de façon permanente pendant des siècles? Elle est là la question. Et ma réponse, c'est non. Que l'homme ou que des hommes dans une convention, au début, créent une société secrète parce qu'ils ont certains idéaux, ça va. Ils voient quelque chose, ils sont obligés d'agir en secret parce qu'il y a une oligarchie autour d'eux qui les empêche. Mais une fois que cette société secrète devient puissante, elle-même s'abreuve du besoin d'être puissante. Et à partir du moment où une société secrète cherche la puissance et qu'elle n'est pas capable d'elle-même de s'éliminer après avoir pris conscience qu'elle a fini son rôle, elle se fait astraliser. Donc, on peut dire que les sociétés secrètes, dans leurs mouvements originaux, sont d'ordre spirituel, du haut astral, et avec les temps, les siècles, la vibration descend, tombe, et éventuellement, ces sociétés sont manipulées par des forces astrales inférieures, et éventuellement, on a des scandales comme on a eu dernièrement. Vous savez, le pouvoir, supporter le pouvoir, sans astraliser le pouvoir, ça ne se fait pas par un être humain qui n'est pas conscient. Il faut qu'il y ait suffisamment de transparence dans l'ego pour laisser passer, laisser aller, dissoudre. Ça prend beaucoup de conscience dans l'ego. Et l'homme aura cette conscience. Il sera secret. Il aura des pouvoirs, ce fera partie de sa lumière, de sa conscience. Mais ce seront des pouvoirs qui ne seront plus de l'ordre des pouvoirs anciens. Ça fera partie de sa nature, ce sera une seconde nature.